avec la crise qu'on a connue en 2020, avec l'après-Covid en 2020, avec l'avènement de TikTok qui a vraiment explosé tous les compteurs et qui continue de le faire, il devient de plus en plus compliqué de gagner de l'argent avec la création de contenu. Plus particulièrement de réussir sur YouTube, surtout si on est débutant. Vaut-il encore la peine de se lancer sur YouTube? Voici 5 raisons qui expliquent pourquoi il est trop tard de créer une chaîne YouTube. La première raison, c'est que la concurrence devient de plus en plus élevée, de plus en plus rude. Une étude réalisée par TubeFilter en 2018 a révélé que plus de 200 millions de personnes, plus précisément plus de 207 millions de personnes, gagnent de l'argent à travers la création du contenu. Et l'étude a été réalisée en 2018, soit 6 à 7 années auparavant. Donc avec la crise qu'on a connue en 2020, avec l'après-Covid en 2020, avec l'avènement de TikTok qui a vraiment explosé tous les compteurs et qui continue de le faire, je suis sûr d'une chose, ce chiffre de 200 millions de personnes est en hausse. Là, je ne serais même pas surpris qu'on soit à 250 millions, voire 300 millions de personnes. Donc, il devient de plus en plus compliqué de gagner de l'argent avec la création de contenu. Il devient de plus en plus difficile de réussir avec la création de contenu, plus particulièrement de réussir sur YouTube, surtout si on est débutant. La deuxième raison, c'est que poster des vidéos sur YouTube est une activité chronophage et énergivore. Une bonne vidéo sur YouTube, c'est en moyenne 10 heures de temps pour la faire. Et si vous êtes débutant de chez débutant, il faut compter en moyenne 20 heures de temps pour la faire entre la recherche de la bonne idée de vidéo, entre la bonne miniature à faire, entre le bon titre à faire, entre le temps pour tourner la vidéo, pour enregistrer la vidéo, entre le temps pour monter la vidéo, également le temps pour publier la vidéo sur YouTube. Et là, on ne s'arrête pas là. Là, il va également falloir marketer la vidéo. Donc, publier votre vidéo soit dans les groupes Facebook ou bien en one-to-one, en DM Instagram ou bien par WhatsApp. Bref, il va falloir marketer la vidéo pour attirer des vues le plus rapidement possible après avoir publié la vidéo sur YouTube. Donc, c'est énormément de temps. Et là, vous devez le faire en parallèle de votre boulot ou bien en parallèle de vos études. Là, ça demande vraiment du temps, de l'énergie, des sacrifices. Et ça, vous devez le faire chaque semaine. Et cela, c'est une longue période. Parce que YouTube est un marathon et non un sprint. Donc, en plus du fait que la concurrence est de plus en plus rude et féroce, vous devez y mettre de l'énergie, du temps et des sacrifices. Vous-même, quand vous voyez là, est-ce que ça vaut encore la peine de se lancer sur YouTube? Dis-moi cela en bas de commentaires. La troisième raison, c'est que devenir youtubeur exige de développer trop de compétences à la fois, notamment le montage vidéo pour bien monter vos vidéos, le design graphique ou bien le miniature making pour réaliser des belles miniatures, même, même la compétence de vidéaste, même la compétence de marketing, donc pour bien marketer vos vidéos, non seulement pour rechercher les bonnes idées de vidéos, dont les intérêts de votre audience. Là, vous devez identifier les intérêts de votre audience. Vous devez identifier les besoins, les problématiques de votre audience. Là, c'est un travail de marketeur. Mais également, vous devez vendre votre vidéo. Donc, après avoir publié votre vidéo sur YouTube, vous devez essayer de la partager sur divers canaux pour attirer, pour avoir rapidement de vues. Là, également, c'est un travail de marketeur ou bien de vendeur. Bref, c'est un travail de commercial. Donc, vous devez être le commercial de votre vidéo. En fait, c'est ça. Donc, vous devez rassembler plusieurs compétences dans une seule vidéo. Et cela pour plusieurs vidéos et sur le long terme. En plus, la concurrence devient de plus en plus élevée. Donc, les gens deviennent de plus en plus demandeurs des bons contenus. Là, c'est tout simplement la loi de l'offre et la demande. Si plusieurs personnes
offrent le même produit. Bien évidemment, la clientèle deviendra de plus en plus exigeante. La raison pour laquelle vous devez faire des contenus excellents et par conséquent, vous devez avoir un large panel de compétences. Et là, c'est très, très compliqué, surtout si on est débutant. C'est la raison pour laquelle je dis bien, je pose la question s'il est trop tard de se lancer sur YouTube. Et c'est à vous de me le dire en commentaire. La quatrième raison, c'est l'algorithme YouTube. Et oui, vous êtes un YouTuber, vous êtes un créateur de contenu sur YouTube. Alors vous devez obligatoirement comprendre comment fonctionne l'algorithme YouTube. Et ce dernier a changé. Il a clairement changé. Désormais, il est basé sur l'expérience utilisateur, sur les ressentis, sur les sensations de votre audience par rapport à vos vidéos. Si vous choisissez des thématiques qui n'intéressent pas votre audience, si votre miniature n'est pas bien réalisée, si votre titre n'est pas bien réalisé, alors ça va clairement réduire l'expérience utilisateur et ça va renvoyer un mauvais signal à l'algorithme YouTube. Donc, si vous choisissez une idée de vidéo qui n'intéresse pas votre audience, ou bien si vous avez une mauvaise miniature ou bien un mauvais titre, alors ça va devenir beaucoup plus compliqué de réussir sur YouTube. La cinquième raison, ce sont les critiques négatives. Malheureusement, il ne peut pas toujours y avoir des critiques positives. Non, on n'est pas dans un monde de bisounours. Non, nous sommes dans la vie réelle. C'est peut-être 10 retours, il peut y avoir 9 retours qui sont positifs et un seul qui est négatif. Et parce que l'être humain a en lui un biais psychologique, le biais de la négativité, il va occulter les 9 retours positifs et se concentrer sur le seul retour négatif. Et c'est ça qui va vraiment le tourmenter. Et si vous n'êtes pas prêt à affronter ce genre, à encaisser ce genre de critiques négatives, alors clairement, il va falloir abandonner YouTube. Clairement, ce n'est pas fait pour vous. Voilà 5 raisons de ne pas créer une chaîne YouTube. Je récapitule rapidement. Concurrence élevée, activité chronophage et énergivore, trop de compétences à développer, algorithme YouTube et feedback. Et malgré ces 5 raisons négatives, des milliers de personnes créent chaque jour des chaînes YouTube. Pourquoi? Parce que derrière chaque difficulté se cache une opportunité. Donc là, on a vu les 5 raisons négatives. Et bien évidemment, il y a de multiples raisons positives. Et si vous voulez savoir lesquelles, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt.